Et puis, on commence tout de suite la partie entrevue. Et Nicolas Gagnon, qui est avec nous, est directeur porte-parole de la Fédération canadienne des contribuables. Comment ça va, Monsieur Gagnon? Oui, bonjour. Ça va bien, Monsieur Gagnon? Allô? Allô, Monsieur Oui, Gagnon? oui, est-ce Oui, que vous m'entendez? oui, je vous entends très bien, mais tout à l'heure, il y avait une coupure. Oh, Ah, je m'en excuse. non, mais ça va. Alors, Monsieur Gagnon, dites-nous cette situation, comment on la comprend, puisque on va dire Immigration Canada, a signé une entente avec une compagnie qui est l'objet de plusieurs millions de dollars. On parle de quelque chose comme 23,8 millions de dollars. C'est une entreprise qui devrait trouver des abris ou des hôtels pour les migrants. Et ça, c'est à Montréal, n'est-ce pas? Et là, subitement, on ferme le chemin Roxham. Ça veut dire que ce contrat-là, est-ce qu'il va être résilié? Est-ce qu'il va y avoir un montant d'argent qu'on va retourner au gouvernement? Qu'est-ce qu'il y en est? Qu'est-ce que vous en savez que nous ne savons pas, nous? Oui, merci beaucoup pour ces questions-là. Effectivement, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une compagnie qui s'appelle Expera Solutions qui, initialement, est reconnue pour faire du travail d'investigation, donc pour voir avec la prise en charge de migrants aux frontières. Et cette firme-là, en fait, ce qu'on a appris, c'est qu'au courant des dernières années, surtout depuis 2021, ils ont reçu pas loin de 75 millions de dollars en contrats fédéraux, dont au moins 56 millions dans les derniers mois au courant de l'année 2022. Et ce qui est assez surprenant, c'est que ces contrats-là ont été octroyés alors qu'on savait très bien que le chemin Roxham, ou du moins le gouvernement fédéral savait très bien que le chemin Roxham serait inévitablement fermé. En fait, on l'a appris cette semaine quand Joe Biden et Justin Trudeau se sont rencontrés à Ottawa. C'est là qu'on a appris que ça faisait aussi d'un an qu'il y avait un contrat qui a été entre les deux pays pour assurer que le chemin ait lieu. Mais entre-temps, il y a des entités, il y a des organisations qui sont demandées le gouvernement à travers des contrats pour prendre en charge en fait les migrants aux frontières et aussi les orienter vers les différents hôtels. Mais ce qui fait sourciller à plusieurs niveaux, c'est que cette entreprise-là, en premier lieu, elle a reçu des très gros contrats, surtout vers la fin de la mise en place des mesures d'urgence pour prendre en charge les migrants. Et d'un autre côté, c'est aussi le fait qu'ils ont reçu des sommes astronomiques par rapport à toutes les autres entités qui ont joué des rôles similaires. Alors, en général, les contrats qui ont été octroyés pour les firmes qui font le même travail, c'est-à-dire de prendre en charge des réfugiés et les orienter vers les hôtels avec l'aide du gouvernement, les contrats étaient généralement pas supérieurs à 3 millions de dollars. Mais là, on a une compagnie qui, en à peine un an et demi, a encaissé pas loin de 75 millions, dont jusqu'à tout récemment des contrats autant en décembre qu'en février. Alors qu'on arrivait vers la fin de cette crise, en fait, pas plus tard qu'au mois de février, il y a eu des montants au-dessus de 20 millions qui ont été versés à l'entreprise. Ce qui est Et ce qui est peut-être encore très difficile à accepter, c'est que c'est des contrats qui ont été signés de gré à gré. Il n'y a pas eu d'appel d'offres comme tel, là? Exact. À l'exception d'un seul contrat, il y a eu 3 soumissionnaires. La plupart des contrats ont été obtenus par la compagnie Experos sans qu'il y ait une seule compétition. Et oui, il y a eu des contrats de gré à gré, puisque le gouvernement fédéral avait établi qu'il y avait une crise à la frontière, une crise migratoire, et que ça justifiait en fait à ce qu'on octroie des montants gré à gré. Et puis, ce qui est bizarre, je ne sais pas si dans l'Ouest canadien, dans le reste de l'Europe, n'est-ce pas, on en parle beaucoup de cette situation, mais pour nous au Québec, c'est silence radio. On dirait que c'est business as usual, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Sinon, la Fédération canadienne des contribuables qui en parle. Ben, effectivement, nous, c'est parce qu'on a donné suite à une couverture, en fait, de la part du Journal de Montréal qui voulait obtenir notre commentaire par rapport au sujet. Nous, surtout, ce qu'on trouve dommage, c'est qu'au final, avant de parler de chiffres, c'était quand même une crise humanitaire qui était à la frontière, qui durait depuis plusieurs années. Et on dirait que ce dossier-là a été très mal géré, d'une part par le gouvernement provincial comme fédéral.
Et en fait, cette crise humanitaire a été perpétuée par un manque d'action de la part du gouvernement fédéral qui, pendant ce temps-là, octroyait des contrats des firmes qui trouvaient le moyen de rendre les choses profitables. Allô? Allô, Monsieur Gagnon? C'était des montants. Allô? Allô, Monsieur Gagnon? Et surtout qu'il... Bon, alors, je trouve que la communication est vraiment mauvaise. Bon, alors, je pense que là, on l'a perdu pour de bon, et puis on espère pouvoir se reprendre avec Monsieur Gagnon en parlant d'un sujet qu'on n'a pas fini d'entendre, Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, en espérant donc qu'on continue à vouloir marteler et taper sur le clou de manière à avoir des informations, toute l'information sur le sujet. Alors, en effet, Ottawa a donné des contrats totalisant 75 millions, dont certains sans appel d'offres, à une firme d'enquête privée pour s'occuper de réfugiés et de demandeurs d'asile, principalement arrivés par le chemin Roxham. Dans les 6 derniers mois seulement, Expera Risk Mitigation and Investigation a décroché 56 millions en contrats pour loger des migrants au Québec, en Ontario et dans les provinces maritimes. Au total, la compagnie a reçu plus de la moitié des contrats octroyés par le fédéral depuis mars 2020 pour leur hébergement temporaire, selon les données d'Immigration Canada. L'accueil de milliers de demandeurs d'asile vulnérables contraste donc avec les activités habituelles de Expera, comme les enquêtes, la surveillance et l'évaluation des risques. Peu connue au Québec, même si la majorité des migrants arrivent ici, l'entreprise n'y a que quelques employés dans un modeste bureau de Laval. Alors, on termine en espérant qu'on peut, oui, conclure cette entrevue avec notre invité Nicolas Gagnon. Oui, parce qu'on s'est perdu. Oui, donc, est-ce qu'à un moment donné, l'opposition va trouver ce sujet suffisamment embarrassant pour le gouvernement et essayer d'avoir toutes les réponses sur les questions qu'on pourrait avoir par rapport à ces contrats signés sans appel d'offres? Oui, ben en fait, c'est une très bonne question et je m'excuse pour la ligne qui a coupé tantôt. Malheureusement, je suis dans un train et il y a un peu de bruit, mais pour répondre à votre question, ce qu'on espère, c'est que cette crise humanitaire, en fait, une fois maintenant qu'elle est presque réglée, on sait que bon, le chemin Roxham vient d'être fermé à partir de samedi, mais il reste encore beaucoup à faire au niveau de cette crise-là. Ben, qu'on espère que tous les contrats vont être rendus publics. Parce que là, il faut vraiment faire du travail d'investigation pour savoir quel contrat a profité à qui. Et il faut dire que ce n'était pas la première fois non plus que des gens profitent de cette crise tout en étant, en fait, tout en rendant le tout assez profitable. Pour vous donner un exemple, en fait, tout proche du chemin Roxham, à Saint-Bernard-de-la-Colle, il y a des territoires, des terrains, en fait, qui étaient possédés par un donateur libéral, un certain Pierre, je pense que c'était Pierre Dion, qui disposait en fait de terrains qu'il louait au gouvernement. Donc, il faisait carrément de l'argent sur le fait que le gouvernement disposait d'installations sur ces terrains. Et donc, la crise a profité à bien des gens, même certaines personnes qui sont proches du pouvoir. Donc, il faut vraiment qu'on aille au fond des choses et qu'on sache si le fait d'avoir fait perpétuer cette crise humanitaire à la frontière a profité à des acteurs qui ont la capacité de lobbyer pour obtenir des contrats facilement et qui ont profité de la crise humanitaire aussi pour faciliter l'obtention ou disons la signature de contrats de gré à gré. Alors donc, moi j'ai déjà vu le gouvernement Trudeau, peut-être pas ce gouvernement-là, d'autres, n'est-ce pas, en difficulté avec des questions à peu près genre
l'Agacan, les vacances passées sur la propriété d'un ami, etc., et qu'on a rallongé. Mais là, il s'agit du gouvernement, pas nécessairement Justin Trudeau, et je n'entends pas l'opposition sur cette question-là. Pourquoi est-ce qu'on a une explication du silence de l'opposition sur la question? C'est une très bonne question. Je dirais qu'à l'exception du Bloc québécois, les partis politiques sont généralement pour l'opposition, ils sont assez silencieux. Faut dire que le Parti néo-démocrate de Jagmeet Singh est même fermé à l'idée de fermer le chemin Roxham. Donc, il y a certains même qui croyaient qu'il fallait garder le chemin ouvert. Le Bloc québécois est le seul qui semble avoir posé des questions sur le dossier. Les conservateurs, pour l'instant, rattrapent la balle au bon, pour reprendre l'expression. Mais oui, il va falloir faire un petit peu plus de bruit parce que, comme je le dis, au-delà de la question humanitaire, il y a aussi une question où est-ce que les contribuables ont versé de l'argent des entreprises qui ont profité d'une situation qui était inacceptable. Et on espère que le gouvernement fédéral va finir par livrer des comptes parce que, comme vous l'avez mentionné, c'est loin d'être le premier scandale, en fait, de dépenses du gouvernement Trudeau. Ça fait depuis 2015 qu'on accumule des scandales à tous les mois, pour presque pas dire tous les semaines. Donc, on espère que ce scandale-là en cache pas d'autres. Et pour en avoir le cœur net, il faut absolument que le gouvernement livre tous les documents qui sont liés au contrat octroyé aux entreprises et que ce soit rendu public afin qu'on puisse en faire l'analyse et aller au fond des choses. Nicolas Gagnon, directeur porte-parole de la Fédération canadienne des contribuables, je vous remercie d'avoir pris du temps pour nous, Monsieur Gagnon. Ça fait plaisir et en espérant pouvoir revenir aussi souvent que possible. Ah, merci. On sera là. Au revoir. Au revoir. Alors, on va tout de suite à la pause commerciale.